pourquoi l'intégrale de Gauss est égale à racine carrée de pi. Autant me dire dans cette vidéo, nous allons démontrer pourquoi pour tout alpha strictement positif, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction exponentielle moins alpha x carré des x, c'est précisément racine carrée de pi sur alpha. Tu vois ici un truc de fou malade avec un pi dedans. On va le démontrer ici dans cette vidéo avec ici le fameux passage en polaire. Pour ça ici, on va se servir des intégrales doubles. Et d'ailleurs ici, je te renvoie à une de mes vidéos de mon compte ici où j'avais traité ici les intégrales de Gauss en fin de vidéo. Je te le marque ici d'ailleurs ici sur la vidéo. Pour démontrer ça, on va utiliser le fait que si on pose i cette intégrale là, en fait ici le carré de l'intégrale va nous offrir des informations qui va nous permettre d'extraire la valeur de l'intégrale qui est posée ici. En fait i carré c'est quoi? I carré c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle de moins alpha x carré des x multiplié par la même intégrale. Sauf que je vous rappelle que le symbole intégral c'est aussi un multiplicateur. Ça veut dire ici aussi que les variables sont muettes, hein, les variables ici vont être muettes, et c'est pour ça qu'on va pouvoir permuter x en y ici, et ça ne change absolument rien, c'est comme ici pour l'indice en fait d'une somme, hein. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins alpha y carré des y. Ensuite ici, j'ai affaire à quoi? J'ai affaire à deux intégrales indépendantes. Et précisément aussi, les deux fonctions qui sont là sont des fonctions exponentielles qui sont strictement positives. Le théorème de Fubini, il va nous permettre ici de dire que ces deux intégrales simples qui sont posées ici, lorsque je les multiplie ensemble, ça va se transformer en une intégrale double. Ce qui va se passer ici, c'est que là, on va obtenir l'intégrale double. Donc c'est en fait deux intégrales, hein. Donc c'est l'intégrale de l'intégrale, c'est une intégrale double ici, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, et tu réunis les deux fonctions en multipliant, exponentielle moins alpha x carré fois exponentielle de moins alpha y carré des x des y. Par ici, produit avec les deux fonctions exponentielles et par propriété de l'exponentielle, les exposants s'ajoutent et on factorise par moins alpha, on obtient l'intégrale double sur le plan r carré, hein, tout simplement, de exponentielle de moins alpha facteur de x au carré plus y carré des x des y. Et là, maintenant, ici, il va falloir intégrer ce truc-là. Ça, en fait, ça revient à faire une intégrale, tout simplement, double. Hein. Donc, c'est l'intégrale, en fait, on intègre sur le plan entier. Parce que là, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De la fonction exponentielle de moins alpha x carré plus y carré des x, des y. Et là maintenant, le truc de malade qui va se passer, c'est que pour calculer cette intégrale qui est positionnée ici, on va faire un changement de variable. D'ailleurs ici sur mon compte, j'ai déjà fait ici plusieurs vidéos sur le changement de variable sur l'intégrale. Ici, on va faire un changement de variable, mais avec ici les coordonnées polaires. Et ça va être complètement magique. C'est quoi des coordonnées polaires? J'explique ça tout de suite. Et maintenant, on va passer au passage en coordonnées polaires. Regarde ici ce qui va se passer. Comme je t'ai dit, on intègre sur le plan r carré, R2. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que en fait, il faut que d'abord que tu comprennes ce que c'est qu'un plan. Tu vois, un plan, c'est quoi?